Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters où on va revenir sur un vieux top, le top de 2008. Ben ouais, je me suis dit on va les plier cette année, ces tops, donc on fait un top, une chronique d'album, un top, un album, un top, un album. Et on aura fini, et d'ailleurs on va y aller tout de suite parce que bientôt je vais dire c'est l'heure. 10e position pour Tinnitus Sanctus, Dead Guy. Alors c'est vrai que moi, Dead Guy, j'ai toujours attendu le nouveau Mandrake, ou au pire le nouveau Hellfire Club ou le nouveau Rocket Ride. Bon, c'est jamais arrivé, mais ça n'a pas empêché les Allemands de nous sortir des disques assez sympathiques. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul, et c'est celui dont je vous parle aujourd'hui. Du power mélodique qui a beaucoup évolué vers le rock avec... malheureusement, toujours cet humour et ces délires à la con de Tobias Sammet. De toute façon, on sait que Dead Guy, c'est la cour de récréation de Tobias Sammet. Quand il veut faire des trucs sérieux, il fait du Avantasia. C'est comme ça, en tout cas, Tinnitus Sanctus, c'est quand même assez sympa. C'est sûrement le dernier disque de Dead Guy que j'ai apprécié. Neuvième position, alors là on rigole plus du tout parce que c'est l'album de Celestia, je me souviens jamais du nom, donc c'est Frigidia Apotheosia. Et j'avoue que ça fait des années que je n'ai pas écouté cet album. Alors c'est un concept album sur l'abstinence, alors déjà moi ce mot, je sais pas ce que ça veut dire. C'est du black metal qui est assez profond, assez froid, avec des parties qui peuvent être assez rapides, d'autres assez calmes, parfois atmosphériques, le tout teinté d'une certaine mélancolie et d'un certain romantisme. Voilà, c'est ce dont je me souviens, il faudrait que je réécoute l'album. Mais plus en automne, en hiver, vous voyez, quand le ciel va être gris, bien bas, qu'il fait froid, parce que là, avec ce temps, j'avoue, je préfère mettre le disque qui est en 8e position. Puisqu'à la 8e position, nous avons The Formation of Damnation de Testament. Gros thrash metal de virtuose, on sait que les musiciens n'ont pas fait que du métal. Certains ont fait du jazz, d'autres ont fait des musiques instrumentales et ça se ressent vraiment dans la musique qui, comme je le disais, a vraiment cette virtuosité sans pour autant éloigner la force et la puissance du thrash. Du coup, Testament, ça en fait un groupe unique, en plus avec la voix de Chuck Billy, on reconnaît entre mille, et ils n'ont jamais sorti de mauvais albums, donc du coup c'est normal de les retrouver dans mon top. Septième position pour Devolution de Destruction. Alors là, ça va être très rapide parce que on a un thrash beaucoup plus classique, plus carré, plus teuton, qui va droit au but. Clairement pas leur meilleur album, mais voilà, ils sont 7e, c'est cool. Sixième position pour Twilight of the Thunder God d'Amon Amarth. J'avais fait une vidéo, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil pour savoir ce que je pense vraiment de ce disque. À savoir que cet album a fini premier du classement général de 2008. Oui, les gens ont massivement voté pour ce disque cette année-là. Ce qui est normal parce que c'est un death mélodique de très bonne qualité, c'est très puissant, c'est très fédérateur. Alors en plus, il y a le côté visuel, le côté viking et tout, qui est toujours plus haut métalleux, donc c'est normal de les retrouver en tête, même si... Comme je le disais dans ma chronique, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont passés à côté de l'album. C'est un album qui a une profondeur
qu'on n'imagine pas à la première écoute, et pourtant il y a par exemple un aspect tragique très bien développé qui peut facilement émouvoir. Mais bon, allez regarder la vidéo pour en savoir un peu plus. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur l'album qui est en 5e position, puisque j'avais fait une chronique dessus. C'est Time to Be Free d'André Matos. Alors Matos, il était énorme parce que c'est le mec qui, chaque fois qu'il quittait un groupe ou un projet, il revenait avec un nouveau truc. Et on sentait vraiment qu'il était chaud de chez chaud, le mec. Hein. Bourré d'énergie, bourré d'enthousiasme, bourré d'inspiration. On sentait vraiment qu'il avait énormément de choses à nous partager, à nous dire. Et ça se ressent sur ce disque donc. Super power metal mélodique, inspiré et lumineux, on n'a vraiment pas quelque chose de classique, j'ai envie de dire à l'allemande, hein, que ce soit dans la composition, dans la longueur des morceaux, c'est frais, c'est superbe, c'est vraiment un très bel album de power metal mélodique. Dédé, merci. Quatrième position pour Irrémédiable de Misanthrope. C'est un concept album sur Charles Baudelaire et c'est peut-être là, je dis bien peut-être, le point noir de l'album puisque, surtout pour les textes, on sent que Silas de la Gillière avait une histoire à raconter, donc on a beaucoup moins d'extravagance et de liberté dans les paroles. Ceci dit, hein, c'est très bien écrit, les mots sont bien choisis, voilà. C'est très personnel hein, comme remarque. Musicalement, c'est du gros métal extrême qui est pas facile à définir. Hein. C'est pas du black, c'est pas du death, c'est vraiment leur style à eux, leur style unique. C'est technique, c'est complexe. De toute façon, c'est des icônes de malades les mecs. Oui, voilà, Jean-Jacques Moréac à la basse, une grosse production qui fait honneur à tous les instruments. Mais là aussi, Misanthrope, c'est un groupe qui n'a jamais sorti de mauvais albums, donc c'est normal de les retrouver dans mon top. Troisième position, et là aussi j'en avais parlé dans une vidéo, hein, comme quoi les groupes dont je parle, souvent j'ai envie d'y revenir pour les faire mieux connaître et dire plus de choses dessus. Là c'est une vieille vidéo, ça doit piquer à la fois les yeux et les oreilles, puisqu'en troisième position nous avons Communion de Septic Flesh. Sublime death metal, sublime maîtrise de l'orchestre symphonique, et le mariage des deux est juste phénoménal, avec en plus une production énorme, bien puissante, une ambiance incroyable, vraiment très profonde, réaliste dans le sens où lorsqu'on écoute les morceaux, on plonge directement dans l'univers que Septic Flesh a créé, donc c'est touchant, c'est effrayant par instant, et c'est quelque chose qu'ils ne sont arrivés à faire qu'une seule fois, hein. On sait après c'était gros budget, gros son, mais son un peu fade, ça fait très Hollywood, ça fait, comme je le disais dans mon top de 2022, ça fait blockbuster, ça fait Marvel, donc ça fait chier, voilà, on s'emmerde maintenant, ils font de la merde Septic Flesh, j'en ai rien à foutre ce que pensent les fans, c'est de la merde, plus jamais j'achète un Septic Flesh, ça me fait chier, quoi, ça me fait chier. Alors que Communion, ça c'est excellent. Viens toi. Qu'est-ce qu'on avait dit avant dans la vidéo? C'était bien Communion ou pas? C'était bien. Vous voyez? Allez, va là-bas. D'accord. Attends. Jean-Jacques!
seconde position, je vais devoir lire le nom de l'album, 01011001. Darion. Excellent métal progressif fait par Ian Lucassen, donc on le reconnaît directement, c'est superbe. Toujours avec cette ambiance science-fiction, bien sûr. Le concept, c'est des extraterrestres qui vivent dans l'eau. On fait un peu penser à Avatar d'ailleurs. Et leur planète, ça devient de la merde, donc ils vont ailleurs. Un line-up de malades, alors je ne vais pas donner tous les noms parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Simon d'Epica, Tom Englund d'Evergrey, Daniel Gildelow de Pen of Salvation, le gros chat de Jornlander, Bob Catley de Magnum, Corpse Grinder de Cannibal Corpse, Floor Jansen, Steve Lee, putain Steve Lee qui était dans Gotthard, je sais pas si vous vous souvenez de ce mec, il a eu une mort conne, alors toutes les morts sont connes et malheureuses, hein, mais lui vraiment... Il était aux États-Unis avec ses potes, avec son groupe, il faisait une tournée en moto. Ils sont garés sur le bas-côté histoire de boire un Ricard tranquille. Là, il y a un camion qui arrive, le conducteur il perd le contrôle du véhicule. Le gars il renverse toutes les bécanes, il y a une Harley qui vole, qui arrive dans la tronche de Steve Lee, mort. Franchement, c'est con. Bref, gros line-up, il y a aussi ce con Nancy-Cuche, je crois. Voilà, du beau monde, et bien sûr, Corpse Grinder ne fait pas partie de ce line-up. C'était une petite blague, hein. Vous imaginez bien le truc, les mecs châteux là qui arrivent. Beneath the wave we were invisible. Pourquoi il est là lui au fait? Sublime double CD, alors moi je suis plus fan du premier CD que du second. Il y en a, c'est l'inverse, en tout cas on s'accorde tous pour dire que c'est un excellent disque. Et à la première position, nous avons encore un double album puisqu'il s'agit de Nostradamus de Judas Priest. Alors j'y pensais cette semaine et c'est vrai que j'ai l'impression que sur ce disque, Nostradamus est allé sur la voie sur laquelle on trouve Iron Maiden depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ont un peu abandonné le côté rentre-dedans de leur musique pour faire quelque chose de moins puissant, plus développé, avec un concept, puisque là nous avons un concept sur Nostradamus. Et bien sûr, le disque n'a pas plu à tout le monde, hein. Il y a beaucoup de fans qui voulaient juste du Judas Priest pur et dur, et qui disent que ce disque est mou, fade, moins puissant, et sur ce dernier point, je suis d'accord, c'est clairement moins puissant qu'un Judas classique. Mais moi j'ai aimé l'audace qu'il y a sur cet album, le concept, et je trouve que les Anglais se sont parfaitement adaptés à l'exercice qu'ils se sont imposés et nous ont livré là une belle pièce de heavy metal. C'est épique, classieux, Rob Halford prouve une fois de plus qu'il n'est pas juste qu'un streamer, hein, pas juste qu'un chanteur qui vient et qui balance des notes au perché, il est capable de nous faire vibrer. Il avait déjà fait dans le passé, hein, il peut être très touchant, notamment sur Blood Red Skies, si vous vous souvenez de cette chanson. Et voilà, ici, il est très bon, il arrive à jouer des rôles, il rentre dans les personnages, et celles et ceux qui vont détourner ce que je viens de dire, vous êtes des gros dégueulasses et vous me décevez beaucoup. Nostradamus est un petit ovni à la carrière de Judas Priest, puisqu'après ils ont refait du Judas pur et dur, hein, du bon, pur heavy metal. Et le fait que cet album soit unique, ça y rajoute un certain cachet, je trouve. Voilà. Les Anglais, ils se sont dit, là, on va faire un petit concept, on va essayer de tout bien arranger avec des petites intros, que ça sonne bien, assez épique. Ils ont réussi, j'adore.
Voilà, c'est tout pour moi et franchement, c'est pas si mal ce top. Alors si je devais le refaire aujourd'hui, je pense que je retirerai Destruction parce qu'on va être honnête, l'album c'est pas non plus l'album de la folie. En plus d'être le type d'album qui a fini par me gaver, hein, c'était en 2018 je crois où j'ai été blasé du métal avec cette sensation d'avoir fait le tour, parce que j'ai acheté tous les Destruction et autres, il n'y a pas que. Mais voilà, il y avait toujours les mêmes albums et forcément au fil du temps ça perd de sa saveur, c'est redondant, on s'ennuie un peu et on finit par se dire j'ai peut-être fait le tour, il n'y a peut-être plus rien pour moi ici. J'avais tort du coup. Edguy, je sais pas trop parce que je l'ai réécouté là récemment et c'est vrai que ça fait un peu trop rock gnangnan. Donc je sais pas trop, mais pour le reste, franchement, pas mal. Hein. Alors je pense que si je le refaisais maintenant, mon top, Septic Flesh passerait premier, Iron resterait second, troisième position je mettrais le brave André Matos. Ensuite j'hésite en quatrième à Amon Amarth, Judas et Misanthrope ira en cinquième. Bon voilà, en gros, Jean-Jacques, exactement. Ça vaut pas bien sûr un petit Van Place tout ça. Bon voilà. Allez, j'ai fini. C'était métal. Et Marie, c'est qui ton bassiste préféré? C'est Jean-Jacques. Ah, c'est bien.